Vous êtes-vous déjà demandé si un chrétien incinéré peut encore être ressuscité? C'est une question qui trouble de nombreux croyants, qui suscite de profondes inquiétudes quant à la foi, à la tradition et au pouvoir ultime de Dieu sur la vie et la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet en profondeur, en utilisant les principes bibliques, le contexte historique et la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut complètement changer votre façon de voir la résurrection, le salut et l'autorité illimitée de Dieu. Que vous ayez perdu un être cher qui a été incinéré ou que vous envisagiez cette option pour vous-même, cette vidéo vous apportera clarté, paix et assurance biblique. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne jamais manquer un autre message puissant. Dites-le moi également dans les commentaires. Croyez-vous que la crémation affecte la résurrection? Pourquoi ou pourquoi pas? Vos avis comptent et je lirai chaque commentaire. Commençons maintenant ce voyage en découvrant la puissance de la résurrection de Dieu et la vérité biblique sur la crémation. La Bible est claire. Dieu est tout-puissant. Dès le commencement, il a démontré son autorité absolue sur la création, façonnant l'univers par ses paroles. Genèse 1:1 déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu peut créer l'immensité de l'univers à partir de rien, ne peut-il pas restaurer un corps, quel que soit son état ?» L'une des idées fausses les plus répandues sur la crémation est qu'elle limite d'une certaine manière la capacité de Dieu à ressusciter les morts. Mais soyons honnêtes, Dieu a-t-il besoin d'un corps complet pour ramener quelqu'un à la vie? Absolument pas. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts dans Jean 11, son corps avait déjà commencé à se décomposer. Pourtant, avec un seul ordre, Lazare, sors, la vie est revenue. La puissance de Dieu s'étend au-delà de la compréhension humaine. Nous envisageons souvent le monde physique avec une perspective limitée, croyant que tout ce que nous voyons et touchons est important. Cependant, Dieu agit à un niveau divin où le temps, la matière et la logique humaine ne le limitent pas. La Bible montre à plusieurs reprises que l'autorité de Dieu ne dépend pas des conditions terrestres. L'histoire d'Ézéchiel et de la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel 37 est un autre exemple. Dieu a montré au prophète une vision d'ossements sans vie et dispersés, et lui a ordonné de prophétiser sur eux. Soudain, les os se sont rassemblés, la chair les a recouverts, et le souffle est entré à nouveau dans leur corps. Ce n'était pas seulement un événement symbolique, c'était une déclaration de la domination de Dieu sur la vie elle-même. Lorsque Jésus lui-même est ressuscité, son corps était physiquement mort depuis 3 jours. Pourtant, il est ressuscité, transformé et glorifié, prouvant que la mort n'a aucune emprise sur le peuple de Dieu. C'est le fondement même de notre foi. Si nous croyons à la résurrection de Jésus, comment pouvons-nous douter de la capacité de Dieu à ressusciter ceux qui ont été incinérés? La véritable question n'est pas de savoir si Dieu peut ressusciter les croyants incinérés, mais si vous croyez en son pouvoir. Si vous croyez en un Dieu tout-puissant, alors vous devez aussi croire qu'il est pleinement capable de restaurer la vie à partir de n'importe quel état, poussière, cendre ou reste dispersé. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous que la puissance de Dieu est supérieure à l'état physique d'un corps? Si c'est le cas, écrivez « Dieu est tout-puissant » dans les commentaires dès maintenant. Proclamons notre foi ensemble. Le corps humain est une création incroyable, façonnée par les mains de Dieu et animée par son souffle. Genèse 2:7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce verset révèle une vérité essentielle. Notre corps physique provient de la poussière et retournera à la poussière. Ecclésiaste 12:7 renforce ce point de vue en affirmant « La poussière retourne à la terre d'où elle est sortie, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Cela signifie que la décomposition du corps humain, que ce soit par décomposition naturelle lors de l'enterrement ou par crémation, n'affecte pas l'âme éternelle. La véritable essence d'une personne ne réside pas dans sa forme physique, mais dans son esprit, qui appartient à Dieu. Certains croyants craignent que la crémation ne soit un manque de respect pour le corps, car l'enterrement était une pratique traditionnelle à l'époque biblique. S'il est vrai que de nombreux personnages de la Bible, comme Abraham, Joseph et Jésus, ont été enterrés, cela ne signifie pas que l'enterrement est un commandement. Il s'agissait simplement d'une pratique culturelle de l'époque et non d'une exigence divine pour la résurrection. En revanche,
La Bible n'interdit pas la crémation. La méthode par laquelle un corps se décompose, que ce soit par enterrement, par crémation ou même par accident tragique, ne limite pas le pouvoir de Dieu. Sa promesse de résurrection est fondée sur son autorité, et non sur les traditions humaines. La préoccupation principale devrait toujours être l'état de l'âme d'une personne, et non ce qui arrive à son corps après la mort. Paul nous rappelle dans Philippiens 3, 21 que Jésus transformera notre corps humilié en corps glorieux. Cela signifie qu'à la résurrection, les croyants ne seront pas restaurés dans leur corps terrestre et mortel, mais recevront un corps glorifié et incorruptible. L'état du corps terrestre n'a aucune importance par rapport à ce que Dieu a prévu pour son peuple. Si vous vous êtes déjà inquiété pour un être cher qui a été incinéré, ou si vous vous êtes demandé si la crémation pouvait avoir un impact sur la résurrection, que ceci vous rassure. Dieu n'a pas besoin de nos restes physiques pour accomplir sa promesse de vie éternelle. Il est le Créateur, celui qui a formé l'humanité à partir de la poussière. Pensez-vous vraiment qu'il est limité par les cendres? Si cette vérité vous a apporté la paix, écrivez « La puissance de Dieu est plus grande que les traditions humaines » dans les commentaires. Rappelons-nous que la foi consiste à faire confiance aux promesses de Dieu et non aux coutumes humaines. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Sans elle, notre espérance en la vie éternelle n'aurait aucun sens. Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens 15, 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Ce verset montre que la résurrection n'est pas seulement un événement, c'est une démonstration du pouvoir suprême de Dieu sur la mort. Lorsque Jésus est ressuscité, son corps n'était plus limité par les mêmes contraintes physiques qu'auparavant. Il est apparu à ses disciples dans une pièce fermée à clé, a marché à leur côté sans être reconnu, puis est monté au ciel. Son corps ressuscité a été transformé, nous montrant ce qui attend tous les croyants à la résurrection finale. Maintenant, considérons un point crucial. Le corps de Jésus a été enterré dans un tombeau, mais cela signifie-t-il que l'enterrement est nécessaire à la résurrection? Pas du tout. La Bible ne dit jamais que la méthode d'enterrement a un effet sur la résurrection. La clé de la résurrection est la puissance de Dieu, et non les pratiques humaines. Si la résurrection de Jésus est notre modèle, alors nous pouvons avoir confiance qu'il nous ressuscitera également, peu importe ce qui arrive à nos corps terrestres. 1 Corinthiens 15, 42, 44 explique « Le corps semé est corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé honteux, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. » Cela signifie que peu importe l'état dans lequel se trouve un corps, Dieu le transformera en quelque chose de glorieux et d'éternel. Si vous croyez vraiment à la résurrection de Jésus, alors vous devez aussi croire à la résurrection de tous les croyants. Dieu n'a aucune limite. S'il a pu ressusciter Jésus d'entre les morts, il peut certainement ressusciter ceux qui ont été incinérés. Prenez un moment pour commenter « La résurrection de Jésus est mon assurance » si vous croyez que sa victoire sur la mort garantit notre propre résurrection. La Bible regorge d'exemples de la capacité de Dieu à ramener les morts à la vie. Chaque histoire prouve que la résurrection ne dépend pas des conditions humaines, mais de la puissance divine. L'un des exemples les plus connus est celui de la vallée des ossements secs dans Ézéchiel 37. Dieu a amené Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements secs et dispersés, et lui a demandé « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel a répondu avec sagesse « Seigneur, toi seul le sais. » Dieu lui a alors ordonné de prophétiser, et alors qu'il le faisait, les ossements se sont rassemblés, la chair les a recouverts, et la vie est revenue. Cette vision est une puissante confirmation que Dieu n'a pas besoin d'un corps intact pour ressusciter. Il peut faire revivre la poussière, les cendres, ou même les os éparpillés depuis des siècles. Dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli de nombreuses résurrections, prouvant qu'il avait autorité sur la vie et la mort. Il a ressuscité la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et bien sûr Lazare, qui était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Dans Jean 11, 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ces exemples renforcent la vérité selon laquelle la puissance de Dieu n'a pas de limite. Peu importe la façon dont le corps est traité après la mort, la résurrection est garantie pour ceux qui croient en lui. Commencez-vous à voir l'incroyable puissance de Dieu? Si cela renforce votre foi, écrivez « La puissance de Dieu est illimitée » dans les commentaires. Déclarons-le ensemble. L'une des plus grandes idées fausses entourant la résurrection est la croyance selon laquelle notre corps physique actuel doit être préservé pour la vie éternelle.
Cependant, la Bible nous enseigne que l'être humain est constitué de 3 parties essentielles, le corps, l'âme et l'esprit. Comprendre cette distinction est essentiel pour répondre à la question de savoir si la crémation affecte la résurrection. Le corps est le récipient physique et temporaire qui nous permet de fonctionner dans ce monde. Il est périssable, faible et sujet à la mort. Genèse 3:19 déclare « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Cela signifie que, qu'il soit enterré, incinéré ou perdu en mer, le corps terrestre finira par se décomposer. L'âme est le siège des émotions, des pensées et de la personnalité. Elle est souvent associée à notre conscience et à notre identité personnelle. Jésus a souligné dans Matthieu 10:28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme ». Cela confirme que la destruction du corps n'a aucun pouvoir sur l'existence de l'âme. L'esprit est ce qui nous relie à Dieu. C'est la partie de nous qui naît de nouveau lorsque nous recevons le salut par Jésus-Christ. Jean 3:6 explique « La chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit ». Cela signifie que notre véritable essence ne réside pas dans notre corps physique, mais dans la vie que nous donne le Saint-Esprit. Au moment de la mort, le corps retourne à la terre, mais l'âme et l'esprit continuent. 2 Corinthiens 5:8 nous assure « Quitter le corps, c'est être avec le Seigneur ». L'état du corps après la mort ne détermine pas notre destinée éternelle, mais notre foi en Christ. Cette distinction prouve que l'état des restes d'une personne, qu'ils soient enterrés ou incinérés, n'a aucun impact sur leur résurrection. Dieu n'a pas pour mission de ressusciter la chair décomposée. Il a pour mission de créer quelque chose de nouveau et d'éternel. Si cette vérité vous a éclairé davantage, commentez ci-dessous. Mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Affirmons ensemble que notre véritable identité ne réside pas dans notre corps périssable, mais dans le Christ. La mort est l'un des plus grands mystères de la vie, mais la Bible nous donne un aperçu clair de ce qui se passe lorsque nous rendons notre dernier souffle. Comprendre ce processus nous aidera à comprendre pourquoi la crémation n'a aucun effet sur la résurrection. Lorsqu'un croyant meurt, son âme et son esprit vont immédiatement auprès du Seigneur. Cela est évident dans Luc 23:43. Lorsque Jésus dit au voleur sur la croix, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le corps du voleur est resté sur la croix, mais son âme a été immédiatement reçue par Dieu. Paul le confirme également dans Philippiens 1:23, où il déclare « Je désire partir et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur ». Il n'exprime pas de souci pour son corps, mais se concentre sur la joie d'entrer dans la présence de Dieu. Lors de la résurrection finale, Dieu donnera aux croyants de nouveaux corps glorifiés. 1 Corinthiens 15:52-53 déclare « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cela signifie que peu importe ce qui arrive au corps physique, Dieu le ressuscitera sous une forme nouvelle et éternelle. Ceux qui ont été incinérés, enterrés ou même perdus dans des catastrophes tragiques connaîtront tous cette transformation. La Bible dit clairement que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort elle-même. Sachant cela, nous pouvons être sûrs que Dieu a le contrôle total de notre éternité. Si cette vérité apporte la paix à votre cœur, écrivez « Je fais confiance à Dieu pour mon éternité » dans les commentaires. Déclarons ensemble notre foi. La résurrection ne consiste pas à restaurer notre corps vieilli et délabré, mais à le transformer. La Bible décrit le corps glorifié que nous recevrons, qui est complètement différent de notre forme physique actuelle. Paul l'explique magnifiquement dans 1 Corinthiens 15:42-44. Le corps semé est corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite puissant. Cela signifie que la résurrection n'est pas un retour au passé, mais une transformation en quelque chose de bien plus grand. Pensez à Jésus après sa résurrection. Il marchait, parlait et mangeait même avec ses disciples, mais son corps était différent. Il pouvait apparaître soudainement dans des pièces fermées à clé et monter au ciel. Cela nous montre que le corps glorifié ne sera pas limité par les limites terrestres. La puissance de Dieu dépasse l'entendement humain. Il n'a pas besoin d'un corps physique pour travailler. Il peut créer quelque chose de nouveau à partir de rien. S'il peut former l'humanité à partir de la poussière de la terre, il peut certainement faire surgir un corps glorifié à partir de cendres, d'os ou de toute autre forme.
Cette vérité élimine la peur de ce qui arrive à nos restes après la mort. Que nous soyons enterrés, incinérés ou perdus dans la mer, la promesse de Dieu demeure. Nous ressusciterons, transformés dans sa gloire. Si vous êtes enthousiasmés par cette promesse incroyable, commentez ci-dessous. J'attends avec impatience mon corps glorifié. Célébrons le plan extraordinaire de Dieu pour notre avenir. De nombreux croyants ont du mal à accepter l'idée de la crémation, car ils l'associent à un manque de respect envers le corps. Cette inquiétude est compréhensible, car la Bible parle souvent du corps comme étant le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Cependant, cela signifie-t-il que la crémation est un acte déshonorant? Explorons cette question à la lumière de la Bible. L'idée selon laquelle le corps doit rester intact pour la résurrection est davantage basée sur la tradition que sur les Écritures. À l'époque biblique, l'enterrement était la pratique la plus courante, mais cela était dû à des raisons culturelles et pratiques, et non à un ordre divin. De nombreuses sociétés antiques ne disposaient pas de la technologie nécessaire à la crémation, et l'enterrement des morts était simplement la façon la plus courante de traiter les restes. De plus, tout au long de l'histoire, de nombreux croyants fidèles sont morts dans des conditions qui ne permettaient pas un enterrement traditionnel. Des martyrs ont été brûlés sur le bûcher, les premiers chrétiens ont été donnés en pâture aux lions, et d'innombrables autres ont péri dans des naufrages ou des catastrophes sans que leur corps ne soit jamais retrouvé. Dieu refuserait-il de ressusciter ces personnes fidèles simplement parce que leurs corps n'ont pas été enterrés dans le sol? Absolument pas. La Bible ne condamne la crémation dans aucun passage. Les seules fois où l'incinération des corps est mentionnée de manière négative, c'est dans les cas de rituels païens ou de jugements contre les méchants, comme dans Amos 2:1. Cependant, cela est totalement différent de la pratique moderne de la crémation, qui est souvent choisie pour des raisons financières, environnementales ou personnelles. Dieu se préoccupe toujours du cœur et de l'âme d'une personne, et non du processus physique par lequel son corps retourne à la poussière. Le psaume 103:14 nous rappelle « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière ». Ce verset nous rassure. Dieu comprend la fragilité de notre forme humaine et n'est pas limité par les limites de notre existence terrestre. Si vous avez déjà eu des doutes au sujet de la crémation, laissez cette vérité vous libérer. Le respect du corps concerne la façon dont nous vivons et non la façon dont nous sommes enterrés. Si ce message vous apporte la paix, écrivez « Dieu accorde plus de valeur à mon âme qu'à mon corps » dans les commentaires. Rappelons-nous que notre foi est fondée sur les promesses de Dieu et non sur les traditions humaines. L'une des principales préoccupations concernant la crémation est de savoir si elle affecte le sort d'une personne lors du jugement final. Beaucoup se demandent « L'état du corps au moment de la mort détermine-t-il notre position devant Dieu ?» Trouvons la réponse dans les Écritures. La Bible indique clairement que notre jugement devant Dieu est basé sur notre foi et nos actions dans la vie, et non sur ce qui arrive à notre corps après la mort. 2 Corinthiens 5:10 déclare « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. » Remarquez qu'il est question ici de ce qui se passe pendant qu'il était dans son corps, et non de ce qui arrive au corps lui-même. Si la crémation avait un impact sur la résurrection ou la vie éternelle, Jésus nous aurait prévenus. Pourtant, aucun verset de la Bible n'affirme que la crémation empêche la résurrection. Au contraire, la Bible met l'accent sur la transformation du corps lors de la résurrection, et non sur sa préservation physique. Cela devrait apporter un grand réconfort, en particulier à ceux qui ont perdu des êtres chers dans des guerres, des incendies, des accidents ou des catastrophes naturelles où leurs corps ont été détruits. Dieu n'a pas besoin d'un corps dans sa forme originale pour accomplir sa promesse de résurrection. Apocalypse 20:13 déclare « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » Cela prouve que chaque croyant, quel que soit le traitement qui a été réservé à son corps, sera ressuscité. Le jugement concerne l'état de notre cœur, notre foi et notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de savoir si notre corps a été enterré ou incinéré. Cette vérité devrait nous donner la paix et la confiance dans la justice éternelle de Dieu. Si cela vous soulage d'un poids, commentez ci-dessous. Le jugement de Dieu est basé sur la foi, pas sur l'enterrement. Déclarons cette vérité avec audace. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent l'enterrement à la crémation est l'idée qu'un enterrement grandiose est un signe d'honneur et de richesse.
De nombreuses cultures investissent massivement dans des funérailles élaborées, estimant qu'un enterrement luxueux reflète la dignité d'une personne. Mais que dit la Bible à propos des richesses terrestres par rapport aux richesses éternelles? Jésus a constamment enseigné que les choses de ce monde sont temporaires, mais que les trésors du ciel sont éternels. Matthieu 6, 19-20 déclare « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les teignes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les teignes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cela s'applique à tout dans la vie, y compris à notre mort et à notre enterrement. Aucune somme d'argent dépensée pour un cercueil, une tombe ou un tombeau ne déterminera notre éternité. Une simple crémation ne rend pas une personne moins précieuse aux yeux de Dieu qu'une personne enterrée dans un cercueil en or. Jacques 2,5 nous rappelle « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi ?» Cela montre que Dieu accorde plus d'importance à la foi qu'aux richesses matérielles. Un humble croyant ayant subi une simple crémation est tout aussi précieux à Dieu qu'un roi enterré dans un tombeau élaboré. Le véritable honneur ne réside pas dans la manière dont nous sommes enterrés, mais dans la manière dont nous avons vécu notre vie pour le Christ. Notre héritage ne devrait pas résider dans les richesses que nous laissons derrière nous, mais dans la foi et l'amour que nous avons partagé de notre vivant. Si vous croyez que la foi a plus de valeur que les biens matériels, écrivez « Mon trésor est au ciel » dans les commentaires. Déplaçons notre attention des richesses terrestres vers les richesses éternelles en Christ. L'une des vérités les plus rassurantes concernant la crémation et la résurrection est la suivante. Dieu est souverain sur toutes choses. Rien ne se passe en dehors de son contrôle et aucun processus terrestre ne peut limiter son pouvoir. Le psaume 115, 3 déclare « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qui lui plaît. » Cela signifie qu'une personne soit enterrée, incinérée ou même perdue dans les profondeurs de l'océan, le plan de Dieu pour sa résurrection reste inchangé. Son pouvoir n'est pas limité par les traditions humaines ou les conditions physiques. Job 42, 2 confirme « Je sais que tu peux tout, et que rien de tes projets ne peut être contrecarré. Si Dieu a décidé que son peuple ressuscitera, alors ni le feu, ni l'eau, ni la décomposition ne peuvent empêcher son plan. » Même la science confirme que notre corps finit par se décomposer en éléments de base de la terre. Que nous soyons enterrés ou incinérés, nous retournons finalement à la poussière. Mais Dieu n'est pas limité par la matière physique. Il est le Créateur, celui qui a donné la vie à l'existence par la parole, et celui qui nous insufflera à nouveau la vie lors de la résurrection. Si vous croyez que la souveraineté de Dieu s'étend à la vie, à la mort et à la résurrection, écrivez « Dieu contrôle mon éternité » dans les commentaires. Déclarons que notre foi repose sur la puissance de Dieu et non sur les limites humaines. L'un des aspects les plus beaux et les plus mystérieux du plan de Dieu est la résurrection des morts. C'est un concept qui dépasse la compréhension humaine parce qu'il défie tout ce que nous savons sur la vie, la mort et la décomposition. Pourtant, la Bible nous assure à plusieurs reprises que la puissance de Dieu va au-delà du monde naturel et que sa promesse de résurrection est inébranlable. 1 Corinthiens 15, 51-52 déclare « Écoutez, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » Ce verset met en évidence une vérité essentielle. La résurrection ne consiste pas à restaurer ce qui a été perdu, mais à nous transformer en quelque chose de nouveau et d'éternel. Il est important de se rappeler que Dieu n'a pas besoin de restes humains en parfait état pour accomplir son œuvre. Le même Dieu qui a créé l'univers à partir de rien peut ressusciter les morts, quel que soit leur état physique. Que quelqu'un ait été enterré pendant des siècles, incinéré en cendres ou perdu en mer, rien n'est hors de portée de Dieu. Certains ont du mal à accepter cette idée, car nous avons tendance à penser en termes terrestres et physiques. Mais Dieu agit dans le domaine du surnaturel. Il n'est pas lié par les lois de la science, de la logique humaine ou du temps lui-même. Dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu montre au prophète la vallée des ossements desséchés, il demande « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond sagement « Seigneur, toi seul le sais. » Ézéchiel 37, 3. C'est l'attitude que nous devons avoir, croire que Dieu seul a le pouvoir de restaurer la vie. La promesse de résurrection de Dieu ne se limite pas à une méthode d'enterrement spécifique. L'accent doit toujours être mis sur la foi en Christ,
et non sur l'état de notre corps terrestre. Si nous croyons à la résurrection de Jésus, nous devons aussi croire qu'il nous ressuscitera dans la gloire, peu importe ce qui arrive à notre corps physique. Si cette vérité remplit votre cœur d'espoir, commentez ci-dessous. Je crois au pouvoir de résurrection de Dieu. Affirmons notre foi en ses promesses. Malgré les preuves bibliques claires selon lesquelles la crémation n'empêche pas la résurrection, de nombreuses personnes hésitent encore à l'idée. Cette hésitation provient souvent de traditions culturelles, d'attachements émotionnels et de malentendus au sujet des Écritures. Examinons quelques-unes des objections les plus courantes. Objection numéro 1. La Bible montre que les gens étaient enterrés et non incinérés. Il est vrai que l'enterrement était une pratique courante à l'époque biblique, mais cela était basé sur des normes culturelles et non sur un commandement divin. Nulle part dans les Écritures, Dieu n'interdit la crémation ou n'affirme que l'enterrement est nécessaire à la résurrection. Objection numéro 2. La crémation est associée à des pratiques païennes. Certains affirment que la crémation était utilisée dans les rituels païens et qu'elle ne devrait donc pas être pratiquée par les chrétiens. Cependant, le fait qu'une chose ait été faite dans une culture païenne ne la rend pas intrinsèquement mauvaise. Par exemple, les païens ont également construit des temples, mais cela n'a pas empêché Salomon de construire le temple de Dieu. L'essentiel est l'intention derrière l'action. Aujourd'hui, la crémation est souvent choisie pour des raisons pratiques et non pour une quelconque signification spirituelle. Objection numéro 3. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons donc pas le détruire. 1 Corinthiens 6, 19, 20 déclare que « votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Cependant, ce verset fait référence à la façon dont nous vivons, et non à la façon dont nous traitons notre corps après la mort. Notre corps se décompose naturellement après la mort, qu'il soit enterré ou incinéré. Ce qui compte le plus, c'est que nous honorions Dieu avec notre corps pendant que nous sommes en vie. Objection numéro 4. La crémation est une mesure trop définitive. Que se passerait-il si Dieu ne pouvait ressusciter aucun corps? Cette inquiétude sous-estime la puissance infinie de Dieu. S'il a pu créer l'humanité à partir de la poussière, il peut certainement ressusciter une personne à partir des cendres. Apocalypse 20, 13 confirme que la mer rendra ses morts, prouvant que même ceux dont les corps ont été complètement perdus seront restaurés. La compréhension de ces vérités devrait apporter liberté et paix à toute personne qui se débat entre l'inhumation ou la crémation. Si cela a contribué à répondre à vos questions, commentez ci-dessous. La puissance de Dieu est plus grande que mes craintes. Alors que nous arrivons à la dernière partie de cette discussion puissante, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre foi en Christ. Bien que de nombreux débats existent sur le corps physique, les coutumes funéraires et la résurrection, la Bible nous demande constamment de nous concentrer sur notre relation avec Dieu avant toute autre chose. Jésus n'est pas venu pour nous apprendre comment traiter les cadavres, mais pour nous apporter la vie éternelle. Il n'a pas dit « Crois en moi et enterre-toi correctement ». Au contraire, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Paul renforce cette vérité dans Romains 8, 38, 39 en déclarant « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Remarquez que rien, ni la mort, ni la crémation, ni quoi que ce soit d'autre, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de nous concentrer sur les rituels plutôt que sur les relations. Tout au long de l'histoire, les traditions religieuses ont souvent détourné les gens du message central de l'Évangile, le salut par la foi en Christ seul. Jésus a condamné les pharisiens pour leur obsession des pratiques extérieures tout en ignorant le cœur des commandements de Dieu. En fin de compte, Dieu ne nous juge pas en fonction de notre enterrement ou de notre incinération. Il nous juge en fonction de notre foi, de notre obéissance et de notre amour pour lui. La véritable question n'est pas de savoir ce qui arrive à notre corps après la mort, mais ce qui arrive à notre âme pour l'éternité. C'est pourquoi il est si important de placer pleinement notre foi en Jésus. Il est le seul chemin vers la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment. Acceptez son don du salut et sachez que quoi qu'il arrive à votre corps physique, votre éternité est en sécurité en lui. Si vous êtes prêt à faire entièrement confiance à Jésus, commentez ci-dessous. Ma foi est en Christ seul. Proclamons que notre espoir est en lui
et non dans les traditions humaines. Après tout ce que nous avons exploré, une vérité domine tout. La puissance de Dieu est plus grande que toute limitation physique. Qu'une personne soit enterrée, incinérée ou perdue sans laisser de traces, sa promesse de résurrection reste inchangée. Le même Dieu qui a créé l'univers à partir de rien, qui a insufflé la vie à Adam et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est plus que capable de redonner la vie, quel que soit l'état du corps. Cette discussion nous amène à une question cruciale. Où placez-vous votre confiance? Dans les traditions humaines ou dans la puissance illimitée de Dieu? La Bible dit clairement que ce qui compte n'est pas la façon dont notre corps terrestre est traité après la mort, mais plutôt si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Dans Jean 5, 24, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. » C'est la véritable promesse à laquelle nous devons nous accrocher. Si vous avez encore des doutes, que ce soit le moment de les libérer. L'amour de Dieu ne se limite pas aux rituels humains. Son pouvoir de résurrection ne dépend pas de l'état du corps. Son jugement est basé sur le cœur, sur la foi et sur la relation que nous entretenons avec lui. C'est ce qui compte vraiment. Maintenant, je veux vous mettre au défi d'agir. Si ce message a renforcé votre foi, ne le gardez pas pour vous-même. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. De nombreuses personnes sont aux prises avec la peur et l'incertitude concernant la vie après la mort. Vous pouvez être celui qui leur apporte de l'espoir. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Abandonnez-vous à lui, acceptez son salut et faites confiance à ses promesses. Rien dans ce monde ne peut garantir l'éternité, seul Jésus le peut. Si vous êtes prêt à prendre cette décision, tapez dans les commentaires « Je choisis Jésus ». Que cela soit une déclaration de foi. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne et de suivre Jésus. Ce n'est que le début d'un voyage où nous continuerons à explorer ensemble la vérité de Dieu. Activez les notifications pour ne jamais manquer un message qui pourrait renforcer votre foi et vous rapprocher de lui. Avant de terminer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Oliver et ma mission est de vous aider à grandir dans la foi, à comprendre la parole de Dieu et à trouver les réponses dont vous avez besoin à travers la vérité biblique. C'est plus qu'une simple vidéo, c'est un espace où nous pouvons marcher ensemble dans la foi, apprendre et grandir en tant que communauté. Merci d'être ici aujourd'hui. Sachez que vous êtes profondément aimé de Dieu et je suis reconnaissant de partager ce voyage avec vous. J'ai hâte de vous voir dans le prochain message, alors restez forts, restez fidèles et rappelez-vous toujours, l'amour et la puissance de Dieu n'ont pas de limite. Voir toi la prochaine fois.